Stratagème 3. Il consiste à prendre une affirmation relative, sartati, en grec dans le texte, et à la poser comme absolue, aplos, aussi en grec dans le texte, ou du moins à la transposer dans tout autre contexte pour la réfuter. Voici l'exemple donné par Aristote. Un nègre est noir, mais blanc si on s'en tient aux dents. Il est donc à la fois noir et non noir. Il s'agit là d'un exemple purement théorique, qui ne trompera personne. Prenons à présent un exemple issu de l'expérience. Exemple. Au cours d'une discussion philosophique, j'ai concédé que mon système était bien clément envers les quiétistes et en flattait les mérites. Peu après, nous en sommes venus à parler d'Hegel. Et j'ai déclaré que la plupart de ses écrits n'avaient guère de sens, ou du moins qu'il recélait de nombreux passages où l'auteur s'était contenté d'aligner des mots, à charge de son lecteur d'y mettre le sens. Mon adversaire s'est abstenu de réfuter, ceci ad rem, se contentant d'avancer un argument ad hominem. Selon lui, j'aurais bien, quant à moi, flatté les mérites des quiétistes, alors qu'eux aussi ont écrit beaucoup de bêtises. Ce que j'ai reconnu, tout en apportant le rectificatif suivant. Je ne flatte pas les mérites de votre œuvre théorique en tant qu'auteur ou que philosophe, mais je flatte les mérites de leur action en tant qu'homme, c'est-à-dire du point de vue pratique, tandis que je parle bien, chez Hegel, de théorie. Et le coup était pareil. Ces trois premiers stratagèmes sont analogues, ayant ceci de commun que l'adversaire parle d'autre chose de ce dont il est question. Essuyer une telle défaite serait commettre une faute d'ignorance, de la réfutation. Ignoratio elici, en latin dans le texte. En effet, dans tous les exemples cités ici, ce que dit l'adversaire est vrai, mais n'entre en contradiction qu'apparente avec la thèse. Pour s'en défaire, il faudra contester la conclusion et ses implications en montrant que la validité de la proposition adverse ne permet pas d'invalider la nôtre. On procède ainsi à une réfutation directe de sa réfutation par refus de la conclusion. Per negationem consequentiae, en latin dans le texte. Il arrive aussi qu'on refuse d'admettre les prémices vraies, en prévision de leurs conséquences. À cela, deux remèdes que nous aborderons dans l'analyse des stratagèmes 4 et 5.